Bon là comme vous voyez, là je suis reparti depuis tout à l'heure. Il y a quoi? Allez, il y a même pas une demi-heure je suis reparti, je suis déjà à 7 km. Attendez, 7 km 7, donc précisément 8. Donc je serai à 10 km avant midi si tout se passe bien. Là, là je sais pas si vous faites attention, mais là il y a deux chaussures là, mais complètement différentes là. Alors, ouais, c'est vrai que pour certaines personnes ça peut être flippant, mais bon, ça se voit que ça fait des années que c'est là. Là il y a de la mousse, là il y a de la mousse là. Vous voyez de toute façon, là il y a de la mousse. Dedans c'est pourri, donc ça se voit que ça fait longtemps que c'est là. Et voilà quoi. Si vous voyez, mais il me voit, regardez. Oh là, la roche. Oh, là-bas il y a un peu d'eau qui sort. Je sais pas si vous voyez, mais il y a un peu d'eau qui sort. Bref, je vois pas si vous voyez bien. Et putain, c'est incroyable quoi. Et il y en a encore là-haut, hein. Vous voyez, là-haut quoi. C'est incroyable. J'adore, je suis fan. Incroyable. Maman. Oh là là. Ici, je ferai pas de l'escalade, moi je vous le dis. C'est hardcore quand même. Et c'est beau. Là, comme on peut dire, il m'arrive quelque chose de très inédit. De très inédit. Sur mon schéma, c'était tout droit. Donc tout droit. Et je tournais à droite. Je vais vous montrer. Je vais vous montrer, il y a un problème. Voilà ce qu'il faut que je fasse. Il faut que je traverse ça pour pouvoir arriver là-haut pour pouvoir remonter. Sinon, je suis bloqué ici. Oui, mais Diego, c'est dangereux. Oui, bon écoutez, hein, c'est une péripétie parmi tant d'autres. Alors là, par contre, il faut que je replie mes baguettes, mais je les garde en main. Attendez. On va essayer de traverser ensemble, ce qui ne pourrait pas être trop mal. Alors, faut que je vois si au niveau des appuis, je suis bien. Ouais, au niveau des appuis, je suis pas trop mal. Là, est-ce que je peux? Oui, je peux. Attendez. Hop là. Excusez-moi du doigt sur l'écran. Bon là, faut que j'aille là. Franchement, je me suis jamais dit que ça m'arrivera dans ma vie de faire un truc comme ça. Alors, attendez, parce que là, et en plus il y a un trait là. Bah oui, normalement c'est là, mais l'eau elle est un peu trop débordée pour à mon goût. Alors attendez, parce qu'il faut que je redescende. Alors là j'ai pas le choix, faut que je mette un pied dans l'eau. Vous voyez bien si. Parce que là, si je mets le pied là, est-ce que ça craint quelque chose ici? Ouais, là, bon, déjà ça c'est cassé. Donc ça ira pas. Alors faut pas que je prenne de risque à me tremper les yeux. Attendez. Ok. Ah bah, je parle peut-être un peu trop vite, vous voyez. J'ai un peu le pied tripé. Je vais tenter de faire un ça un peu à l'ancienne. Je vous avoue, mon papa il m'a toujours dit n'aie pas peur de mouiller l'épée. Bah là j'ai pas peur de mouiller mes pieds. Oula oula. Ouh. J'ai les pieds tripés. Je vous avoue c'est pas très foufou hein. Ok donc là faut que je mette un pied ici. Mais attendez je passe comment moi de l'autre côté là? Parce que l'arbre c'est bien, c'est génial. Mais dans tous les cas je peux pas passer sur l'arbre. Vous voulez. Waouh, 2 minutes de vidéo là. Merde. Comment je vais pouvoir passer? Bah je vais pas avoir le choix de mettre le pied dans l'eau les gars à mon avis hein. De toute façon il n'y a pas le choix, hein, faut se mouiller hein. Sinon je passe pas, donc il n'y a pas le choix de se mouiller la gueule. Voilà, donc déjà j'aurai les pieds mouillés. C'est super ça, dis donc. Et je me suis pas dit, je viens, je vais traverser ça. Non, non, je me suis jamais dit j'allais traverser ça à pied. Parce que il y avait de l'eau. Et ça je l'ai pas calculé parce qu'il y a plu toute la semaine. Et j'ai pas calculé comme un con. Je suis con, je vous avoue. Puis même si j'aurais voulu passer par là-bas, c'était impossible. Il n'y a pas d'entrée, il n'y a rien. Bon bah maintenant que c'est fait, hein. Plus qu'à repartir. Je suis dégoûté, mais bon, c'est comme ça, c'est la vie. Mais comme on dit, moi j'aime ça. Voilà, moi j'aime ça. Voilà. Moi j'aime ça. J'aime me mouiller, j'aime. En plus là, je me mouille pour faire de la rando, pour traverser. Sinon je pouvais plus traverser, c'était aller-retour. Hein. Ouais, vous imaginez bien que j'aurais eu le seum. Donc jamais de la vie je fais aller-retour. Même s'il fallait passer avec 1
1 mètre d'eau, je passais, j'en ai rien à péter, vraiment. Bon, il est midi. Je vais aller jusqu'à Domcy-sur-Cure, je crois que c'est comme ça que ça s'appelle. Vous voyez, c'est ce qui rejette l'eau. C'est un barrage. Enfin, si je peux appeler ça plutôt un barrage. Une station du coup. Donc là, je continue le chemin. Je passe là-dedans. Regardez, les rochers qui sont là encore. Et je vais jusqu'à Domcy-sur-Cure. Je crois que c'est comme ça s'appelle. Dès que j'arrive là-bas, je me pose, je mange. J'attends 5-10 minutes pour digérer, même voire 15, et je repars. On se retrouve là-bas tout à l'heure. Il faut que je vous montre un peu aussi le négatif de mon côté à moi. C'est bien beau de vous montrer quand je suis content. Il faut que je vous montre aussi quand je boude que je suis pas content. Là, j'ai fait une montée et je suis en train d'en chier. Vous voyez bien déjà le dénivelé. Là, j'ai été à côté de la station où j'ai pris la vidéo de tout à l'heure. Et là, je vais arriver dans pas longtemps sur Domcy-sur-Cure. Donc, je suis pas trop mal, comme vous pouvez voir. Là, c'est compliqué. J'en chie, j'en crève, mais c'est bon. C'est bon pour la santé, merde. C'est le mental qui joue. Comme dirait Tony, le mental, gros, le mental à CR7, gros. Je suis mort. Je vous jure, ça me tire de partout. Et c'est ça qui est bon, tu vois. Quand ça tire de partout, c'est que ça travaille. Et quand ça travaille, c'est que c'est bon parce que la prochaine fois, tu perds encore moins. Parce que tu seras renforcé musculairement, tu vois. Je suis désolé. La vue est pas très belle. J'en chie, mais faut te dire que c'est bon pour la santé, ça. Putain de merde. Et j'en chie, mais j'adore en chier, quoi. C'est une dinguerie. Vous vous rendez pas compte, j'adore en chier. Même si je souffre, même si je suis pas content, même si c'est long, même si j'en peux plus, et que j'arrive pas à souffler, c'est ça qui est bon. Le dépassement de soi, les mecs, dépassement de soi. Je pète pas les plombs, juste levez-vous là et allez, dépassez-vous, wesh. Attendez pas que la mort vienne à vous. Pour l'éviter, allez vous maximiser pour votre santé, pour votre mental, pour votre force. Ouais, c'est ça qu'il faut retenir, c'est ça. J'espère que vous êtes prêts parce que je vais vous montrer un truc. C'est pas peut-être incroyable pour certains, mais c'est une chose que tu vois pas 10 fois dans ta vie. Et je vous jure, là je suis à 11 km, presque à 11 km. Je vais essayer de monter à un endroit là dans 2 minutes. Mais je vous jure, ce que vous allez voir, c'est un truc de dingue. From you breathing in and out of my dites-vous, j'ai fait un peu hors piste. Parce que je voulais voir ça. C'était ça qui était hyper haut. C'était le point le plus haut que j'ai vu. J'étais en bas. J'étais en bas, je l'ai vu. Je me suis dit, je monte. Alors là, j'ai une vue. Je pense que vous n'êtes pas très près. Je vous avoue, je pense, il n'y a pas grand monde qui est prêt. Hein. Dites-vous que j'étais là tout à l'heure. Hein. Regarde, j'étais là-haut tout à l'heure. J'étais là-haut, s'il te plaît. Où tu vois mon doigt là? J'étais là-haut. Et j'ai fait tout le tour là, comme ça. Comme ça, paf, je suis remonté. Enfin, attendez, je dézoome. J'ai refait tout le tour. J'ai fait tac, tac, et je suis arrivé en bas. Là, je vais aller en bas. Je vais me poser sur la table, je vais manger. Et après, je repars à 1 heure. Et je finis le parcours. Bon, du coup, petit débrief. Là où j'ai été, ça s'appelle Notre-Dame de la Lumière. Je sais juste que c'est je sais que c'est un monument historique et on est sur un site. Donc
Là, j'ai trouvé une table. Et comme par hasard, j'ai emmené un sac poubelle. Mais une poubelle juste à côté de moi. Du coup, c'est le feu. Ouais, c'est le feu. Donc là, à midi, ça va manger du maquereau, à la moutarde. Et je pense après, je remangerai 3 parts de céréales, un peu de noix. Pour me mettre bien. Et puis après, ça sera bon. Alors en 2h30, attendez, j'ai pas de conneries. Ouais, en 2h30, j'ai fait 11 km 33. Voilà. Et du coup, ouais, je suis à 2h30 et en 2h30, j'ai fait 11 km 33. Donc, c'est-à-dire, j'ai fait même pas encore la moitié du parcours. Là, je suis à Domcy-sur-Cure. C'est pas trop mal. Je crois qu'il me reste encore 3 villages à faire et j'ai fini, je crois. Donc, je suis pas très loin de la fin en soi. Mais j'ai beaucoup dénivelé et j'en chie un peu. Donc voilà, je mange et dès que je pars, je vous le dis. Vous voyez, j'ai juste pris 2 filets de maquereau. J'aurais pu en prendre 3, mais je me suis dit, il faut que j'arrive à m'alimenter, il faut que je sois bien. Donc 2 comme ça. J'ai 2 boîtes de barres de céréales, donc j'en ai 12. Même s'il n'en fallait pas tant que ça, mais on ne sait jamais, parce que l'apport calorique part très vite. Et j'ai pris des noix. Enfin, les cerneaux de noix, quoi. Donc vous voyez bien. C'est pareil quand vous prenez du maquereau, que ça soit l'huile ou quoi. Déjà l'huile, vous pouvez la garder. L'huile, vous pouvez la garder pour le feu. Parce que l'huile, ça alimente le feu. Si, admettons, vous partez sur une journée, 3-4 jours, quoi, ça dépend. Franchement, c'est pareil. Je pense à toute la force qu'on me donne. C'est incroyable. Là, ce matin, à peine avant que je parte, je vois, on mentionne nos stories. Je vois que ça tourne un peu. Je vois qu'il y a beaucoup de gens avec qui j'ai déjà travaillé, machin, qui m'ont dit ouais, courage, tu vas y arriver. Je suis tout cœur avec toi. Franchement, vous êtes des bons, je vous le dis. Hein. Moi, je vous remercie. Hein. Vous êtes vraiment des bons. Ah, vous voyez, il y en a d'autres qui arrivent là, tu vois. D'autres randonneurs qui arrivent. Attendez. Bon, je parle avec la randonneuse, elle était avec son mari. Et elle m'expliquait qu'en gros, ils faisaient... parce que moi, je fais Saint-Père, Marigny, l'église. Eux, ils ont fait Vézelay et Châtellux, un truc comme ça. Ouais, c'est ça. Franchement, c'est à peu près le même kilomètre. Hein. Je vous avoue. Et là, je vais jeter ce que j'ai pris ce matin, ce que j'ai mangé. Et c'est pareil. Je vous explique. Sois responsable. Sois irresponsable. Il y a une poubelle. Donc moi, en soi, je pouvais l'acheter dans la poubelle que j'ai emmenée. Mais là, il y a de l'huile. Enfin, il y a un peu d'huile. Il y a les déchets. Enfin, c'est pas ouf. Donc là, ce que je vais faire, c'est encore mieux. J'ai emmené un sac. Je vais le prendre. À la fin, dès que j'aurai fini, je le fermerai bien. Et je le foutrai en poubelle comme ça. Comme ça, au moins, dans la poubelle, c'est pas dégueulasse. Voilà. Et les gens, vous devrez faire comme moi. Vous devriez faire comme moi. Ceux qui font de la randonnée. Enfin, je parle pas des gens qui font déjà de la randonnée. Parce que j'ai pas besoin de... Voilà. Mais pour ceux qui n'ont jamais fait de randonnée, vous devez réagir tous comme ça. De la même manière. Et ça serait très bien. Voilà, déjà. Attends. Ouais, ça c'est pas mal. J'ai bientôt fini de manger de toute façon. Donc, il est combien là? Il est 52, je vais repartir à 15. C'est nickel. C'est parfait. Voilà. Ah, vous voyez, deuxième péripétie. Je dois aller là. Enfin, là, vous voyez pas trop, mais je dois aller là pour prendre ce chemin-là. Mais malheureusement, je ne peux pas passer là-bas parce qu'il y a trop d'eau. Et là, ici, vous voyez, il n'y a que ici que je peux passer. Donc allez, on essaie de passer. On titille un peu le chemin pour être sûr que on se nique pas la gueule non plus. Parce que ce n'est pas le but. Voyons voir si le bout de bois il tient bien. Voilà, ok. Déjà lui, il casse la gueule. Donc, il faut que je me tienne sur ce tronc d'arbre là. Et je vais devoir descendre comme ça. Donc attendez. C'est parti pour la péripétie un petit peu spéciale. Hein. Alors là, si je glisse, je vous le dis, je suis dans la merde. Donc, essayons de partir de là. Essayons de
se tenir à peu près bon. On va essayer de ne pas trop glisser. Parce que le but ce n'est pas de glisser, c'est d'aller tout droit. Donc vous voyez mes jambes. Je suis pas très confiant. Je vais pas faire le mec avec vous. Je vous avoue, je suis pas très confiant. Et comme on dit, quand il faut y aller, il faut y aller. Donc là j'y suis, mais est-ce que je vais pouvoir traverser là? Ça m'a pas l'air très en feu, mais bon. J'ai pas le choix, il faut que je passe. Donc, un pied devant l'autre, nickel. Eh ben dis donc, aujourd'hui je fais de l'escalade, hein. Je vous le dis moi. Pourquoi je vous filme je suis con. Et j'allais dire, donc il me reste pas mal de temps pour arriver au village là. Et après j'essaie d'arriver à Châtelet. Châtelet non, c'est pas Châtelet, c'est... Oh, je sais plus comment ça s'appelle. Mais ça me laisse pas mal de temps. Le temps est en ma faveur, il fait pas dégueulasse. Je pense qu'il fait un peu trop chaud peut-être. Après j'ai la veste, mais je vais pas l'enlever parce que j'ai pas envie de choper un coup de froid. Donc voilà. Une fois que je serai après ce village là, je refais une vidéo. Voilà. Entre temps s'il y a des trucs intéressants. Parce que là j'ai marché pendant plus d'une heure, il n'y avait rien d'intéressant à filmer. Donc voilà. Bon, comme vous voyez, je me suis arrêté près d'une fontaine, il y a des petits poiscailles dedans. Bon, il y a un problème. Je suis à 20 km, il me reste pas tant que ça. Mais il me reste quand même pas mal de kilomètres à faire. J'ai fait plus la moitié du chemin. Le problème qui se pose à l'heure actuelle, c'est que j'ai ma jambe gauche qui dérive. C'est-à-dire qu'elle me tire tout là, ça fait une crampe. Quand ça décide de faire une crampe, et ça me tire jusqu'en bas, tu vois. Je vous avoue, j'ai très peur. Très peur. Parce que si j'ai encore hyper mal, j'ai une crampe à ce point-là. Parce que c'est un peu un endroit assez sensible. Si j'ai une crampe, je vais devoir arrêter. Donc déjà, je serais dégoûté parce que j'aurais pas fait les 28 km. Alors que je sais que j'en suis capable. Et en fait, je vais vous décevoir vous. Et c'est pas ce que je veux. Donc là, je me pose vite fait. Je me dis, au pire des cas, si j'ai pas l'objectif, c'est pas si grave. C'est ce que je me dis, parce que je me dis, ma santé passera toujours avant l'objectif des heures, je m'en bats les reins, tu vois. Déjà, si je fais 28 km, pour moi, c'est un record personnel, parce que j'ai jamais fait autant de kilomètres en une journée. Je vous dis, ça fait 2 heures, je suis en plein dénivelé. Depuis 2 heures, je suis en train de taper que du dénivelé depuis tout à l'heure, je fais que des côtes. Genre en 2 heures, j'ai dû faire... Ouais, en 2 heures, j'ai dû faire 1h30 de côte, tu vois. Donc, je vous avoue, j'ai un peu peur de vous décevoir. J'essaie de faire tout pour y arriver quand même. Au moins faire les 28 km quoi. Et après, tant pis, hein, il est 15h30. Si jamais j'ai pas fini avant 18h, c'est pas grave. Tant pis. Je serais déjà fier de ce que j'ai parcouru, je serais déjà fier de tout ce que j'ai fait. Et puis je serais fier surtout de... Je serais surtout fier que j'ai fait 28 km de marche, alors j'ai jamais fait ça de ma vie. Vous voyez quoi. je suis le genre de garçon, la plus longue marche que j'ai fait ou la plus longue randonnée, si vous le prenez comme ça, c'est 18 km. Ça a été la plus longue et je pense que j'aurais pu faire plus. Mais il n'y avait pas autant de dénivelé, il y avait pas autant de problèmes sur ça et j'ai pas calculé, tu vois. Là je suis à 19 km 100 et franchement j'en peux plus, je vous le dis, j'en peux plus. Mais mon mental est plus fort que tout, donc là je me pose, je pose la jambe pendant peut-être 15-20 minutes et je repartirai une fois que je sentirai que ma jambe va mieux, quoi. Voilà. Bon bah je vous donnerai des rendez-vous, je vous dirai si j'y suis arrivé, de toute façon ce sera la fin de vidéo, vous verrez. Et je repars dans 2 minutes. J'espère que ça va le faire. J'ai pas envie de finir la vidéo en disant ouais bah du coup je suis pas arrivé quoi. Pourtant j'ai le mental qu'il faut, hein. C'est pas le problème, le mental il y est. Encore avoir mal à la jambe c'est pas un petit problème parce que je sais que je gère. Et là si j'ai mal à la jambe et que j'ai une crampe qui arrive,
En plus, c'est pas une petite crampe, hein, c'est une crampe à prendre au sérieux. Hein. Ah, j'aurai le seum, je vous dis, j'aurai le seum. Donc là, je vais couper, je vais remettre mes affaires machin, je vais repartir. Et je vois ce que ça donne. Et je vais rester positif. Après, il faut voir le bon côté des choses aussi, tu vois. Il faut voir le bon côté des choses. J'ai fait pratiquement 20 km de marche. Et puis je me suis dépassé parce que j'ai fait un peu plus de kilomètres que j'ai déjà fait. Mais... les kilomètres, c'est pas énorme non plus, hein, mais bon. Faut rester positif. Puis je me dis, si jamais j'ai foiré, bah tant pis. Hein. Je m'entraînerai et puis je referai une rando le mois prochain. J'en ferai une plus petite. Aussi bien, mais une plus petite. Et c'est tout. De toute façon, il n'y a pas le choix. Hein. Il faut de l'entraînement de toute façon. Donc, c'est pour ça, ne jamais négliger quelque chose, ne jamais négliger une partie de votre corps, ne jamais négliger comment vous faites les choses. Moi là, j'ai négligé la boisson, vous voyez. J'aurais dû peut-être boire plus, mais je l'ai négligé. Ah là là, la vie, la vie, la vie. Bon bah je repars. Et puis je vous donne des nouvelles. Voilà. Ce qui devait arriver, hein. Ouais, je sais pas quoi vous dire. Je suis reparti. J'ai même pas fait 500 mètres. Ma jambe elle va partir donc. Je suis dégoûté, je vous avoue, je suis un peu déçu de moi. Parce que j'ai pas donné ce que je voulais donner. Vous aurez pas le contenu que je voulais donner. Voilà. Bon, après, j'ai fait les plus beaux endroits. Donc ça va. Mais moi je voulais tout donner jusqu'à la fin, me dire ouais je suis arrivé, machin. Je rigole vert, je vous avoue, je rigole vert. Mais c'est ma jambe, elle a pas voulu suivre. Ma jambe juste au-dessus, ça va pas. Il suffit que je tourne un peu, paf, elle part sur le côté. C'est pas la peine quoi. J'ai pensé à ma santé avant tout, mais bon, je suis quand même dégoûté. Je voulais le faire, je voulais y arriver, je voulais me dire que je pouvais le faire. Je me suis dit, je vais y arriver, je vais le faire, je vais tout arracher. Mais c'est pas grave. Je vais apprendre de mes erreurs, essayer de m'entraîner encore plus. Et je vais revenir faire ce parcours et je vais le niquer, je vous le dis, je vous le dis. Je vous le dis, je vais le fumer. Ça sera une revanche pour moi, mais d'une force. Et je vais le fumer, je vais le prendre, je vais lui faire du mal. Je vais les faire ces putains de 28 km et sans forcer. Là, faut que je me rentraîne. Hein. Faut que je me rentraîne à faire 10 km, 10 km, 10 km, 10 km. Et puis, un beau jour, je reviendrai et puis je l'arracherai dans tous les sens. Mais je suis quand même dégoûté. Je suis quand même un peu déçu de moi parce que j'ai pas donné ce que je voulais. Moi, je vais donner une vidéo complète et tout. En plus, je voyais déjà la fin et tout. Putain, c'est un truc de dingue. Mais je préfère en rire parce que je me dis, c'est pas grave. Il y a des... Enfin, je reste positif et je me dis, dans la vie, il y a des choses pires, tu vois. Donc, vous voyez, c'est dans ces moments-là qu'il faut être mature, faut être stock dans la tête, faut pas être faible. Parce que si t'es faible d'esprit, ça va pas le faire. Moi, je vous le dis, ça va pas le faire. Vous allez vous retrouver à dériver sur des trucs de fou. Ne lâchez pas ce que vous entreprenez. Moi là je ne vais pas lâcher ce que j'entreprends parce que justement ça va donner encore plus la rage de le refaire et d'y arriver. Mais bon. Vous voyez, deuxième vidéo, un petit échec. C'est pas si grave. Comme Tony dirait, c'est dans l'échec que tu apprends et c'est pas dans la réussite. C'est vrai. Dans la réussite, t'apprends pas. La réussite, tu l'apprécies, tu l'apprends pas. Par contre, l'échec, tu l'apprends. Et c'est ce qui mène à une réussite. Donc, faites pas n'importe quoi dans la vie. Entraînez-vous, faites des choses. Si t'as envie de devenir je sais pas moi, je dis une connerie, t'as envie de devenir peintre, deviens peintre. T'as envie de devenir un artiste, deviens un artiste. Deviens ce que tu veux en fait. C'est toi qui décides de ta vie, personne ne doit le faire. Bon. Mon record du coup il est de
20 km. C'est un petit record personnel, mais bon. Et j'espère qu'en tout cas la vidéo elle vous aura plu quand même. Et que vous aurez pris du bon temps à kiffer le paysage que je vous ai montré, ce que je vous ai montré de moi. Et voilà. Mais je reste fier de moi et de mon parcours. C'est le plus important. Voilà. Donc je vous souhaite une agréable journée. Et j'espère que vous arriverez à devenir et à faire ce que vous avez envie de faire et devenir ce que vous voulez devenir. Voilà, une petite leçon du jour. Sur ce, moi je vous laisse et on se dit à une prochaine vidéo. Ciao les copains.